Aïe, aïe, doudou. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Putain, c'est trop dur en fait. Ça fait au moins 10 fois là que on refait la prise là pour dire bonjour. Je pense que c'est le truc le plus dur à faire sur YouTube. J'en ai marre de dire coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En même temps, je le pense. Mais bon, bref. Hello tout le monde, vraiment. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et du coup, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo pour pouvoir vous présenter et vous dire ce que je pense du fond de teint Can't Stop Won't Stop de NYX ainsi que de la poudre. Si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit like, un petit pouce et n'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire tout au long de la vidéo. Donc du coup voilà qu'on va passer au petit crash test pour voir ce que donne ce fameux fond de teint en fait pour lequel j'ai vu tellement de revues, tellement d'avis différents, etc. etc. On y passe tout de suite, j'ai hâte. Alors aujourd'hui, la vidéo sera légèrement différente parce que je me suis dit que je vais associer en fait mon avis sur le fond de teint en lui-même, mais également en fait la teinte que m'a conseillé, le produit que m'a conseillé la vendeuse en fait de chez NYX. Parce qu'on a eu un petit moment de flottement où moi je lui disais qu'il me fallait la teinte légèrement au-dessus et elle me disait que la teinte que j'ai prise là était bonne et j'ai un gros doute. Donc on va voir, donc je vais juger les deux. Si la conseillère NYX m'a bien conseillé et si également le produit est sympa. Parce que voilà. Juste petite chose, si vous voyez que j'ai des petits trucs dans mes cheveux, c'est pas du tout qu'ils sont sales. Je suis en train de vous essayer un nouveau produit. Je vais vous en parler très prochainement. Je pense uniquement sur le blog. De ces produits-là, je vais vous dire ce que j'en pense. Je mettrai ça très très bientôt, vous verrez ça sur mon Instagram. Je vous invite d'ailleurs à me suivre. Je vous mets tout ça là. Voilà. Bref, on repasse à la revue. Donc déjà, je vous ai pris donc le fond de teint. Alors moi, j'ai pris la teinte Deep Sable. Donc voilà, de la collection Can't Stop Won't Stop. Donc, on est bien d'accord, la collection Can't Stop Won't Stop, c'est aujourd'hui 45 teintes de fond de teint. Donc, ça, c'est vraiment pas mal, il faut qu'on se le dise. Je regarde sur le site de NYX, qu'est-ce qu'on dit à propos de ce fond de teint. Donc, il est doté de pigments à effet netteté. Notre fond de teint léger waterproof Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation prend sa mission au sérieux. Sa formule liquide confortable existe en 45 nuances flatteuses, donc comme je vous disais, à la tenue impeccable. Et hey, on va voir ça. Chaque teinte crémeuse glisse sur la peau, offrant le portable s'est éteint. Offrant une couvrance au fini mat et une couleur qui tient jusqu'à 24 heures. Notre fond de teint exemplaire aide aussi à contrôler la brillance et à matifier le teint toute la journée. On verra bien. Et je vous ai également pris donc le Can't Stop Won't Stop, mais le Setting Powder. Et de ça, on va regarder en fait ce qu'on nous dit. Donc, alors, NYX nous dit, prépare-toi à prendre la pause avec Can't Stop Won't Stop Setting Powder. Disponible dans 6 teintes universelles, notre nouvelle poudre libre fixante assure niveau beauté. Chacune de ces teintes soyeuses dépose un voile de couleur confortable sur la peau et convient à un large éventail de carnations. Ultra légère, notre formule absorbe aussi le sébum et offre un fini mat, lisse et frais. Applique-la sous les yeux et sur les pommettes ou le long de la zone T pour fixer ton maquillage ou balaie-la par-dessus n'importe quel autre must-have de la gamme Can't Stop Won't Stop. Puis estompe pour un look impeccable. Donc voilà. Donc moi pour le coup, en ce moment je ne mets pas trop de poudre sous les yeux, enfin du moins très très peu.
parce que je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai, en plus d'avoir déjà les yeux hyper secs, mais là ils sont vraiment en mode désert aride, donc j'évite de vraiment mettre de la poudre parce que ça a tendance à sécher. Donc moi j'ai pris cette poudre en fait pour pouvoir mettre sur l'ensemble de mon teint. Donc on a dit que ça allait sur tous les produits must have de la gamme Can't Stop Won't Stop, dont le fond de teint. Mais ce que je peux déjà remarquer, c'est que le fond de teint, il le qualifie comme étant mat et la poudre étant mat. Donc je pense que pour les personnes à la peau grasse, ça doit être super. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais pas du tout mettre de base sur mon teint, vraiment pour que je puisse voir ce que donne le fond de teint à lui seul, comment il évolue réellement et pour ne vraiment pas fausser le résultat. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire deux applications. Donc sur ce côté du visage, je vais appliquer au pinceau et sur ce côté du visage, je vais appliquer à la Beauty Blender hydratée. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. Bon, j'ai déjà fait mes sourcils. Donc là, j'ai mis une pompe. J'ai peur de la couleur. Donc la première partie, on applique au pinceau. Je sais pas, mais là, la teinte... la teinte... la teinte... Wow! En tout cas, wow! Déjà au pinceau, on peut le dire, il est hyper couvrant. Il est... Il est hyper couvrant. Waouh! Alors clairement là, j'essaie de vous faire voir déjà. Là, en un passage, non, je suis abasourdie. En un passage, j'ai plus de taches d'hyperpigmentation qui apparaît. Il n'y a plus rien du tout, rien du tout. Effectivement, bon là au pinceau, clairement, il se travaille bien. Quoique, oui, Mathilde, voilà. Là, j'ai une tache d'hyperpigmentation, je la vois encore. Alors, concernant, je vais dire ça tout à l'heure parce que, je vais dire ça tout à l'heure. Ce que je voulais dire là, je vais le dire tout à l'heure parce que je crois que j'ai été un petit peu butée. Je ne sais pas, j'ai l'impression. La partie au pinceau, finie. Maintenant, on va passer à la Beauty Blender. Alors, clairement, l'application est vraiment différente. La peau mat, il est mat. Il est, mais mat de chez mat. Alors, la partie à la Beauty Blender, j'ai l'impression en fait qu'il y a beaucoup plus de couvrance. Et même si j'ai mis le même nombre de produits, ouais, j'ai l'impression en fait que avec la Beauty Blender, ça me donne plus un effet masque. Et avec le pinceau, j'ai plus l'impression de voir ma peau en transparence. Donc ouais, c'est beaucoup plus couvrant, voire j'ai l'impression trop couvrant à la Beauty Blender. Donc clairement, si je dois déjà dire une première chose, je préfère l'application au pinceau pour celui-ci. Parce que le rendu que ça me donne au pinceau est beaucoup moins... ça me donne beaucoup moins cette impression de masque. Et à la Beauty Blender, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment trop de couvrance. Ouais, ça me donne plus un effet masque. Après, vous, si vous voyez aussi, vous me le dites dans les commentaires. Mais pour ma part, c'est ce que je pense. Clairement, c'est comme ça que je le vois. J'aime pas vraiment les fonds de teint qui sont en mode hyper couvrant, ne laissant même pas transparaître la peau et tout. Donc clairement là, l'application au pinceau me va mieux.
Donc là c'est bon, j'ai appliqué juste mon anti-cerne, celui de chez Fenty, qui s'est mélangé sublimement par contre au fond de teint. Il n'y a vraiment pas de souci, donc j'ai pu mettre mon concealer dessus. Alors là maintenant on va passer à la poudre. Donc moi en termes de poudre j'avais pris la Medium Deep. Et je crois qu'il y en avait une après. Ouais, je crois qu'il y en avait une après. C'était la Deep. Donc, la couleur, elle est hyper riche. Franchement. Donc, moi, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon teint. Donc j'aime bien comment ça se présente là comme ça, c'est pas mal puisque ça évite en fait quand on a le pot et que par exemple on retourne de retrouver en fait un tas de poudre. Mais alors là c'est vrai qu'en mettant la poudre j'ai un souci parce que tout est trop mat. Va vraiment falloir que je vienne égayer tout ça parce que là j'ai le teint hyper mat. Donc pour celles qui aiment, franchement ça peut être super. Moi j'aime bien quand ça a l'air un petit peu plus glowy, quand c'est un petit peu plus en transparence et tout. Mais là, ouf. Donc en tous les cas, voilà, je finis mon fond de teint, enfin je finis mon make-up et tout. Et on se retrouve tout de suite pour que je puisse vous donner mon impression finale. Voilà, donc me revoilà, make-up fini et tout. Je vais donner mon impression, ma première impression finale sur du coup le fond de teint Can't Stop Won't Stop et la poudre. Donc ce que je peux dire franchement c'est déjà à l'application. Je préfère clairement l'application au pinceau que j'ai appliqué par là. Et clairement, le fini général est mieux. Les poudres, les autres poudres se superposent mieux. Je trouve que ça donne un résultat plus homogène au pinceau. Clairement qu'à la Beauty Blender. À la Beauty Blender, c'est trop dense, c'est trop compact, c'est trop masqué et tout. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais du coup, moi, je la vois énormément. Donc, clairement, je préfère appliquer au pinceau. Concernant la teinte, mea culpa à la vendeuse. Mea culpa à la vendeuse. Parce que finalement, en fait, elle m'a donné une teinte, en fait, qui unifie le tout. J'aime vraiment bien. Parce que j'ai l'impression, là, pour le coup, que mon visage est de la même couleur que mon cou. Donc, elle avait raison. Moi, je voulais partir sur quelque chose d'un tout petit peu plus foncé. Et elle a préféré vraiment cette couleur. Elle m'a dit que c'était la couleur parfaite. Et oh là, pour la vendeuse de chez NYX, je suis très contente du fini. Mon bémol, par contre, avec le fond de teint déjà, c'est que pour moi, il est trop mat. Il est trop mat, mais vraiment trop. Donc j'ai vraiment en fait mis du highlight, essayé de réchauffer tellement mon teint parce que je trouvais que tout était trop mat, too much. Pour les personnes qui ont la peau hyper grasse, je pense qu'ils seront mis ravis. Mais moi, je sais pas, j'ai l'impression en fait que ça a tendance à accentuer en fait les côtés un petit peu plus secs de mon visage. Donc clairement, voilà, ce côté-là j'aime pas trop. Mais je pense que pour partir en soirée où on sait qu'on va faire la fête, il est parfait. La couvrance, je sais même pas pourquoi j'ai pas parlé de ça. La couvrance est superbe. J'ai l'impression que
ce fond de teint là ne se superpose pas super bien. Il y a des fonds de teint en fait où on peut vraiment aller d'une couvrance légère, voilà, la couvrance est plutôt modulable. Sur celui-ci, j'ai l'impression en fait qu'on peut pas superposer deux couches. Quoique c'est pas forcément nécessaire parce qu'il est déjà super couvrant. En termes de tenue, je sais pas s'il tient 24 heures comme c'était dit par NYX. Donc ça, je saurai vous dire par la suite. Donc très certainement, je vais vous mettre ce que je pensais sur l'écran lorsque je vais faire le montage. Mais yay, j'aime plutôt bien, ça va. Hein? Mais il faut hyper bien hydrater le visage. Franchement, vous n'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en pensez. Vous me le dites dans les commentaires. Qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous pensez finalement du rendu final. J'aimerais vraiment avoir vos impressions. Et puis sur ce, ben moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous fais de gros bisous. Love.